Bitcoin, une révolution monétaire, une technologie qui a changé le monde et à sa tête, une énigme totale. Qui est Satoshi Nakamoto, le créateur de la plus célèbre des crypto-monnaies? Personne ne le sait. Plus d'une décennie après son apparition, son identité reste le plus grand mystère de l'ère numérique. Le 31 octobre 2008, un document de 9 pages intitulé Bitcoin, un système de monnaie électronique de pair à pair est publié sur une liste de diffusion de cryptographie. L'auteur se présente sous le nom de Satoshi Nakamoto. Ce document est révolutionnaire. Il décrit un système qui permet des transactions financières directes entre deux parties, sans avoir besoin d'un tiers de confiance comme une banque. C'est la naissance du Bitcoin. Peu de temps après, le 3 janvier 2009, le tout premier bloc de la blockchain Bitcoin, connu sous le nom de bloc de Genèse, est miné. Le système est en ligne. Pendant environ 2 ans, Satoshi Nakamoto collabore activement avec d'autres développeurs pour améliorer le code du Bitcoin. Il communique via des emails et des forums, toujours de manière professionnelle et technique. Son anglais est parfait, bien qu'il utilise des expressions britanniques et américaines, ajoutant une couche de complexité à son profil. Puis, en avril 2011, il envoie un dernier email à un développeur, disant qu'il est passé à autre chose. Et juste comme ça, Satoshi Nakamoto disparaît, laissant derrière lui une invention qui allait valoir des milliards de dollars et un portefeuille estimé à environ 1 million de bitcoins. Cette fortune n'a jamais été touchée. Cette disparition a naturellement alimenté une chasse à l'homme mondial. Qui pouvait bien être cette personne ou ce groupe de personnes? La première piste sérieuse mène à un nom qui revient constamment dans les cercles de cryptographie, Hal Finney. Hal Finney était un développeur de génie et un pionnier du mouvement cypherpunk, un groupe qui prônait l'utilisation de la cryptographie pour garantir la vie privée. Il était l'une des premières personnes à s'intéresser au Bitcoin. En fait, il est le destinataire de la toute première transaction Bitcoin, envoyée par Satoshi Nakamoto lui-même. C'était un test pour s'assurer que le système fonctionnait. Les coïncidences sont troublantes. Finney vivait dans la même ville que Dorian Nakamoto, un homme qui a été un temps soupçonné à tort d'être Satoshi. De plus, une analyse stylométrique qui compare les styles d'écriture a montré des similitudes frappantes entre les écrits de Finney et ceux de Satoshi. Hal Finney aurait eu les compétences techniques, la vision idéologique et l'intérêt précoce pour être Satoshi. Cependant, il y a un problème majeur avec cette théorie. Hal Finney a toujours nié être Satoshi Nakamoto jusqu'à sa mort en 2014, des suites de la maladie de Charcot. Il a montré les échanges d'emails qu'il avait eus avec Satoshi, prouvant qu'ils étaient deux personnes distinctes. Certains pensent que c'était une ruse, que Finney a utilisé deux identités pour communiquer avec lui-même et brouiller les pistes. Mais sans preuve concrète, cela reste une spéculation. La théorie est séduisante, mais l'énigme demeure. Si ce n'est pas Hal Finney, alors qui d'autre? Un autre nom, encore plus plausible pour beaucoup, est celui de Nick Szabo. Nick Szabo est un informaticien, un juriste et un cryptographe de renommée mondiale. Des années avant le Bitcoin, en 1998, il a conçu un concept appelé BitGold. L'idée du BitGold était incroyablement similaire à celle du Bitcoin. Il s'agissait d'un système de monnaie numérique décentralisé, basé sur la résolution de problèmes cryptographiques pour créer de nouvelles unités. Les parallèles sont si nombreux que beaucoup considèrent le BitGold comme le précurseur direct du Bitcoin. Szabo aurait donc eu non seulement les compétences techniques, mais aussi l'idée originale. De plus, son style d'écriture et ses centres d'intérêt correspondent étroitement à ceux de Satoshi. Une analyse linguistique menée par des chercheurs de l'université Aston a conclu que les similitudes entre les écrits de Szabo et le livre blanc du Bitcoin sont étonnantes. Lorsque le New York Times l'a interrogé à ce sujet, Nick Szabo a nié catégoriquement être Satoshi Nakamoto. Il a admis les similitudes entre BitGold et Bitcoin, mais a maintenu qu'il n'était pas l'inventeur de ce dernier. Comme pour Hal Finney, les preuves sont circonstancielles. Szabo est un candidat parfait sur le papier, mais sans aveu de sa part ou preuve irréfutable, le mystère reste entier. Certains théoriciens suggèrent même que Satoshi Nakamoto n'est pas une seule personne, mais un groupe de développeurs. Hal Finney et Nick Szabo auraient pu faire partie de ce collectif. Cette théorie expliquerait la diversité des compétences nécessaires pour créer le Bitcoin, cryptographie, économie, informatique, théorie des réseaux. Elle expliquerait aussi l'utilisation mixte d'expressions britanniques et américaines. Un groupe aurait pu plus facilement maintenir l'anonymat et coordonner le travail intense nécessaire pour lancer un tel projet. Mais là encore, c'est une hypothèse sans aucune preuve. Au-delà de l'identité de son créateur, la question la plus fascinante a peut-être pourquoi cet anonymat est-il si important? Pourquoi Satoshi a-t-il pris tant de précautions pour disparaître? La première raison est la sécurité personnelle. L'inventeur du Bitcoin contrôle potentiellement une fortune de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Révéler son identité ferait de lui une cible pour les criminels, les pirates informatiques et même des gouvernements. L'anonymat est un bouclier, mais la raison la plus profonde est idéologique. Bitcoin a été conçu pour être décentralisé.
Cela signifie qu'il n'y a pas d'autorité centrale, pas de PDG, pas de conseil d'administration. Le pouvoir est distribué à travers le réseau des utilisateurs. Si Satoshi Nakamoto révélait son identité, il deviendrait instantanément une figure d'autorité. Ses opinions, ses déclarations, ses actions auraient un poids démesuré sur l'avenir du Bitcoin. Les gens le regarderaient pour obtenir des conseils, des orientations. Les médias le traqueraient. Il deviendrait, malgré lui, le point central d'un système conçu pour ne pas en avoir. Cet anonymat garantit que le projet reste fidèle à sa vision originale. Bitcoin n'appartient à personne, et surtout pas à son créateur. Il appartient à tous ceux qui l'utilisent. L'absence de leader empêche toute forme de contrôle ou de corruption qui pourrait venir d'une seule figure d'autorité. C'est peut-être le plus grand génie de Satoshi Nakamoto. Il n'a pas seulement créé une technologie, il a créé un mouvement et a eu la sagesse de s'en retirer pour le laisser grandir librement. En restant une légende, un fantôme dans la machine, il a forcé Bitcoin à se développer sur la seule force de sa technologie et de sa communauté. Il a offert son invention au monde, puis s'est effacé pour s'assurer qu'elle reste véritablement libre. L'énigme de Satoshi Nakamoto n'est pas seulement une anecdote fascinante, c'est un élément fondamental de la philosophie et de la survie du Bitcoin. Tant que Satoshi reste anonyme, personne ne peut prétendre parler en son nom. Le protocole et le consensus du réseau restent les seules autorités. Peut-être que nous ne saurons jamais qui il était, et peut-être que c'est mieux ainsi. Son identité est devenue moins importante que l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Un héritage de décentralisation, de liberté financière et un mystère qui continue de captiver le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si les énigmes et les histoires incroyables vous passionnent, n'oubliez pas de vous abonner à Faites Inouï pour ne rien manquer.